Eugène, bonjour et bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h. Vous allez passer 1h30 en compagnie de Isabelle Motro. Ah, ça a été long à venir, les applaudissements pour vous. Votre cote baisse, Isabelle. Michel Bernier. Philippe Alfonsi. Pierre Bénichou. Et Jean Benguigui. Quelle équipe, hein? Oh là là, quelle équipe! On est mieux que l'équipe de France, je te le dis, moi. Arrêtez d'attaquer l'équipe de France. C'est pas dur. Hein. Moi, alors là, vraiment, Moi, je soutiens l'équipe de France, mais je voudrais qu'elle ait la même bonne humeur que nous. Moi Voilà. qui prends à peu près 3 ou 4 taxis par jour en ce moment, j'en peux plus des chauffeurs de taxi qui refont le match et puis qui vous disent alors moi je mettrai machin, moi je mettrai truc. Bon, enfin ça va, laissez-le faire le Mais moi, je sélectionneur. laisse faire, je leur demande seulement un peu de bonne humeur, qu'on leur donne un peu de leur bonne de notre bonne humeur. Voilà. Parce qu'ils sont tristes. C'est pas si grave. Tu comprends? Il faut qu'ils s'amusent, qu'ils jouent au foot. C'est pour ça que je les soutiens. Voilà. Mais tu C'est veux tout. dire qu'ils sont tristes à cause des résultats ou c'est Ils sont parce qu'ils tristes, il y a trop d'enjeux, ils sont tristes et ils n'arrivent plus à jouer au foot parce qu'ils sont tristes. trop riches. Quelle est ton idée là-dessus? Tu crois que c'est parce qu'ils sont tristes qu'ils ont de mauvais résultats, toi, ou c'est... Mais j'en sais rien, moi j'y connais rien au foot, c'est Non, pour mais ça que tu je vous peux pose la avoir une question. idée. Toi, tu es une grande psychologue, si tu n'es pas une grande Je footballeuse. sais pas. Moi, je l'ai vu jouer au foot, elle joue pas mal. Elle joue bien de la tête, merci. hein. Ah ouais, elle joue bien de la tête. Elle joue bien de la Merci, tête. merci. En tout cas, il a 2 jolis ballons. Hein. Ah oui, ça. Alors, bravo, en effet, vous êtes en forme. Fidèle compatriote d'Élodie Frégé, m'écrit Emmanuel, une auditrice. Je tiens à vous dire que vous êtes trompé hier quand, à propos de cette chanteuse née à Cône-sur-Loire, vous avez dit qu'elle était connasse-sur-Loire. Non, on les appelle les Cônoises et les Cônois, les habitants de Cône-sur-Loire. Ça n'empêche rien. Ce n'est pas pour défendre Ronaldo, mais de temps en temps, le joueur brésilien joue comme ça, à savoir il ne court pas, il ne bouge pas, mais il termine meilleur buteur des compétitions. C'est ce qu'on demande d'ailleurs à Thierry Henry et à Trezeguet aussi, c'est de marquer des buts, peu importe si on ne les voit pas courir pendant 3/4 d'heure pendant Bien un sûr, match. Ce qu'il faut, c'est pas courir, c'est la mettre au fond qu'il faut. Mais bien sûr. Évidemment, La c'est un mettre peu au ce qu'on fond, peut faut pas donner à reprocher tout le monde. à Ribéry maintenant que tout le monde commence à le Ah, tacler. moi, ça me gonfle, cette histoire du Ribéry. J'ai toujours dit c'est un joker. Ils lui ont gonflé la tête avec des titres comme ça. Il peut plus jouer, le pauvre garçon. Il faut le rentrer. Il a 23 ans. Il faut le faire rentrer à 1/4 de la fin et mettre le bordel. Et en plus, ce con, tu sais ce qu'il a dit? Au bout de 2 minutes 30, j'en pouvais plus. T'as entendu sa déclaration? C'est pas malin quand on veut se vendre. Il a dit, au bout de 2 minutes 30, j'étais asphyxié. J'en avais marre. J'avais plus envie de faire de foot. Petit mail pour Isabelle Motro, me dit Olivier. J'espère que ça lui fera plaisir, surtout qu'elle ne s'inquiète pas. Je n'ai rien à dire de méchant. En fait, tout simplement, je n'ai rien à dire du tout sur elle. Mais j'ai entendu hier qu'il y avait une nouvelle règle en début d'émission. Laurent Ruquier ne cite les chroniqueurs que dans 2 cas, où ils font un bon mot, ou on leur envoie un mail. Sans mon mail, j'avais peur qu'on ne sache pas jusqu'à la fin de l'émission qu'Isabelle Motro ferait l'émission. Méchanceté. C'est pas gentil, ça. Ça, c'est très méchant. C'est très méchant. Un peu long et méchant. En me branchant sur mon poste virtuel à 16h30, quel bonheur d'entendre un extrait d'un spectacle du regretté Raymond DeVos. L'autre regret est de constater que l'émission qui suivait était enregistrée pas du tout. C'est que vous avez loupé, Eric, le début de l'émission où on a parlé et commenté, c'est pas vrai mais on peut le dire, Raymond DeVos. Ouais. Ah, franchement. Non mais c'est vrai. Qu'est-ce qui me prouve, Eric, que vous avez écouté vraiment pendant 1h30 sans jamais détourner l'oreille du transistor? Qu'est-ce qui me prouve? Mais je trouve que c'est même louche, tu vois, un Ouais. type qui prend la peine d'écrire un mail comme ça. Non, c'est vraiment. louche. On repassera évidemment aujourd'hui un sketch hommage à Raymond DeVos. Serge Liado a prévu même des petites chansons flash pour Ah là Raymond là, je crains le DeVos. pire. Oui, oui. Non, comment ça? Vous êtes méchant avec Serge Liado. Mais non, je suis méchant avec tout le monde. Les matchs de l'équipe de France sont les seuls où il n'y a pas besoin de ralenti, car il joue au ralenti, dit Christian. Ça, c'est pas mal, vous voyez, quand même, une réflexion. Quand on est méchant mais drôle, hein, Oui, ça, oui, mais c'est ce qu'il faut d'ailleurs. ça passe. Bravo, Laurent. Sans Bénichou, 50% d'intérêt en moins dans votre émission. C'est un peu exagéré. Bon, monsieur Benguigui, je comprends bien qu'il n'aime pas les culottes de cuir, parce qu'il s'est moqué des culottes de cuir, de l'ouverture Oui, j'aime pas les culottes de la Coupe du Monde. Oui, j'aime pas les culottes de cuir, sauf certaines culottes de cuir Sauf découpées. celles qui sont un peu moulées. D'une certaine manière. Ah, la djellaba et la babouche, il doit aimer ça. Ah, bah, il est pas raciste. Il est pas raciste, le père. Ah oui. Ah
ben, ils n'ont qu'à lui donner au Ben Guigui de la djellaba et de la babouche. Je vais leur montrer, Non, moi, la non, culotte de cuir, ils n'aiment pas. Je trouve que c'est immonde, ce genre de mail, et je les passerai pas. Cela dit, quand on s'appelle Ben Guigui, on critique pas la façon dont s'habillent les Européens, monsieur. Et surtout les Allemands et les Munichois. Non, c'est vrai, là, Jean, vous avez dépassé Ouais, des j'ai limites. dépassé les bornes. Je m'excuse, monsieur, je m'excuse vraiment. J'aime pas les calottes de cuir parce que, si vous voulez, je mets le djellaba en cuir par solidarité. Oui, si vous voulez, je peux faire ça aussi. Avec les chapeaux, je mets sur la chichia, je mets la plume aussi, si vous voulez. Il n'y a pas de raison, quand même. Enfin. Petite choucroute merguez. Peut-être je compte merguez. On peut tous, si vous voulez. Pour l'assimilation, on peut faire les choses comme ça. Je suis très solidaire avec les Allemands. Je fais l'amitié bougnoule allemande. J'ai fait les couscous merguez ou bien les couscous avec saucisse Francfort. C'est les meilleurs. Moi, je demande ce que vous voulez. J'ai mis la djellaba en cuir, j'ai mis les chichis avec la plume. Et je t'emmerde, salope. Allez, on se retrouve après la pub. À tout de suite. Oh, regardez, pensez-y ce week-end. On m'a envoyé un livre aux éditions L'Archipel pour le plus gentil papa du monde. Voilà, pour ceux qui ont encore leur papa, pensez-y. Il y a des tas de phrases là-dedans sur leur papa. Une phrase de Patrick Poivre d'Arvor, par Ça, c'est exemple. Hein, les pères ne savent jamais rien de leur fils, ni les fils de leur père. Et lui, il s'y connaît puisqu'il est pépé. Non, sans vraiment. Alors là, Oui. Ben, j'essaye. Oui, c'est bien. Là, c'est pas... Il y avait une phrase terrible, qui était quand tu voyais deux hommes qui marchent dans la rue, côte à côte, sans se parler, ne cherchez pas, c'est un père et un fils. au chemin qui longe la mer, couché dans le jardin de pierre. Je veux que tranquille il repose, je l'ai couché dessous les roses, Barbara. mon père, oui. Barbara, bravo, tiens, on fait un petit jeu, on va voir là comme ça, je vous donne des citations, c'est pas mal ce petit bouquin pour la fête des c'est pères, très sympa. ah, allez, on le teste, on va voir la culture des uns et des autres, tiens, alors allons-y. Enfin, la culture papa. Oui, la culture. La culture papa. oui, oui. Mon père disait qu'il aimait Dieu quand il était bien aise. c'est Brel. Il me semble que je suis sa fille. Ah non, mon père disait. Non, elle le chantait très Sa peu. fille. Elle le C'était chantait. pas un chanteur. Elle l'écrivait, mais elle ne le chantait pas. Louise de Villemorin. Non, mais vous, Jean Benguigui et Pierre Bénichou, qui avez joué dans une pièce commune, François Sagan. devriez le savoir. Attends, C'était répète. C'était une pièce de qui Mon père disait qu'il aimait Dieu quand il était bien aise. Il me semble que je suis C'est Jean sa Anouilh fille. Non. Une fille, une femme. Vous n'êtes pas doué Brigitte que pour Fossé. les... Ah, voilà. C'est à Pierre de répondre, c'était son rôle. Faire la crapule. Pierre sèche. Oh, la crapule, le Ah, le traître. mauvais camarade, là. Alors C'est une citation qu'il y avait dans Grosse Chaleur. Ah, pour les madeleines, mais Voilà. aussi pour les... Mais, voilà. Ah oui, oui. Voilà. Pas seulement pour les madeleines, mais aussi... Oh là là. Où elle souffleur. Bien ce quiz Depuis, j'ai pris des comédiens. Hein. avec une cervelle et de la mémoire. La marquise de Sévigné, enfin. C'est un salon de thé. C'est pas deux pour les madames, pour les marquises aussi. Voilà. Ouais, mais tu sais, j'ai joué 16 pièces depuis, alors j'en peux plus. Un fils est un créancier donné par la nature. Oula. Jules Renard. Non. Quelque chose comme ça. Non. Cynique. Non. Vous qui aimez aller jouer au casino, vous devriez le savoir. Ah, Philippe Bourgeois. Non, on parle d'écrivain. J'essaie de donner des indices ou qui aimait le jambon. Ah bah Casino, bon. Casino, jambon. Casino, jambon. Allez, 2 titres de bouquins. Casino et jambon, Parme et rouge et noir. Stendhal. Allez, j'ai gagné. J'ai gagné mon point. Stendhal et le jambon. Parme. Oui, non, mais. Oh là là. Ah oui, non, mais alors, c'est Casino et jambon. C'est pas mal. Ah là, vous trouverez pas, mais c'est un jeune humoriste, enfin jeune, un humoriste, il est plus vieux que moi, qui s'appelle Vincent Roca, qui a dit, en fin de compte, la vie de père ne tient qu'à un fils. C'est joli. C'est Vincent Roca. joli, ça. Ah, ça c'est joli aussi. Hein, ouais. Vincent Roca, c'est ça que je viens de dire. On reconnaît bien. Nos pères, sur ce point, étaient gens bien sensés, qui disaient qu'une femme en sait toujours assez quand la capacité... Molière. Bravo, Jean Benguigui, Molière. C'est que la femme est pire qu'un démon. La pire colère d'un père contre son fils est plus tendre que le plus tendre amour d'un fils pour son père. Très dur, ça Yves aussi. Duteil. C'est aussi con que oui. Non, c'est Barbelivia, non Non. C'est pas du Non, Duteil. alors attends, peut-être Saint-Exupéry. Il me semble que vous avez cité son nom tout à l'heure. Non. Ah bon Non. Ah bon. Bouvard. Anouilh. Il y a un truc, Anouilh. Son prénom est Henri. De Monterland. Bravo, merci Jean Benguigui. Ah, il y en a qu'un, il y a qu'un. Non, on n'a Henri. pas prononcé C'est son nom tout à C'est l'heure. de Monterland, il y en a qu'un. Il y a Henri Benamou, que je connais très bien. Qui est bijoutier. Il y a quelque chose de plus bête qu'un proverbe, c'est 2 proverbes. Et n'allez pas croire surtout que je réédite une plaisanterie surannée indigne de vous et de moi-même. Non, écoutez bien. Ce proverbe, tel père, tel fils, est idiot.
Mais cet autre, à père avare, enfant prodigue, que dire des deux réunis? C'est C'est joli. vrai? Non, c'est Alphonse Allais. Alphonse Allais. C'est pas mal, c'est vrai que ça peut pas aller ensemble, ces deux proverbes. Tel père, tel fils, à père avare, enfant prodigue. Il y en a un des deux qui est faux, forcément. oui, Vous aviez compris. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Les enfants commencent par aimer leurs parents. Devenus grands, ils les jugent. Quelquefois, ils leur pardonnent. Oh, ça c'est très bien, mais je connais C'est pas genre Hervé Bazin, un truc comme ça? Non, c'est pas français, ça. C'est pas français? C'est pas français. Oscar Wilde, non? Oscar Wilde, bravo, Pierre Bénichou. Mais il y avait un proverbe polonais formidable qui disait un père, ça peut entretenir 10 fils ils peuvent pas entretenir un père. C'est extraordinaire, c'est vrai, parce que le nombre de mecs que je connais qui ont des fils bourrés et qui sont quand même juste, quoi. Alors que je connais des mecs raides qui font vivre leurs fils comme des rois. T'as compris, mon petit gars? Hein? À qui tu parles? Tu sais que je suis content d'avoir. Alors là, on va voir la vraie culture. À qui venge son père, il n'est rien Non, d'impossible. Corneille. Le chanteur Corneille. Le chanteur Corneille. C'est comme le porte-avions Clémenceau. Ton bras est invaincu, mais non pas invincible. Effectivement, Corneille dans le Cid. Allez, une dernière. Allez, Pour la petite, route, hein. allez. Ah là, attention, là, on est vraiment dans la grande philosophie. Le père qui n'enseigne pas ses devoirs à son fils est autant coupable que ce dernier s'il les néglige. Mais ça, c'est pas un truc de la Bible? Non, monsieur. C'est à la manière du XVIIe siècle ou c'est du XVIIe Oh, c'est siècle? bien avant ça, croyez-moi. Alors c'est Platon? Non. C'est Socrate? Non. Vous C'est n'êtes pas dans le- Sénèque? Non, vous n'êtes pas dans le bon pays. C'est Confucius ou quelque chose Confucius! comme ça? Voilà. Excellente réponse! Bravo! Madame Le Brière d'Agon Coutainville perd ses 500 francs. Ah, c'est là qu'on va avoir besoin des lumières de Pierre Bénichou, puisque la presse s'interroge ce matin particulièrement sous la plume de Jean Robin dans le Parisien à propos, et surtout Frédéric Guerchel, à propos de la fameuse photo que publie le Nouvel Observateur, que nous avons d'ailleurs montré dès hier soir dans On a tout essayé, photo qui pose bien des interrogations, cette photo qui montre François Hollande et Ségolène Royal en week-end, c'était lors du week-end du pont de l'Ascension, le 25 mai dernier, à Antibes, dans les Alpes-Maritimes. Il la prend par le bras, elle est avec son petit débardeur rose, ses petites boucles d'oreilles. Alors, elle est très mignonne, toute simple, des sandalettes à bon marché, lui pieds nus en short avec le ventre un peu ressorti. Et elle dit, Ségolène, c'est une photo absolument pas montée, prise par un paparazzi. Il n'y a rien de travaillé de notre part là-dedans, parce qu'on a commencé évidemment à les accuser d'avoir voulu montrer qu'ils étaient un couple moyen, normal, français, comme les autres Français. Alors, moi, je n'incrimine pas du tout ni eux-mêmes ni les photographes. J'incrimine le journal qui a passé ça et qui commence à nous ennuyer avec cette. c'est votre journal. Le Nouvel Obs, tu veux Le dire? Nouvel Observateur. Vous n'êtes pas d'accord avec la ligne de votre journal. mais son nom, c'est- mais non, s'en occupe plus. Je trouve, d'abord, j'y suis beaucoup moins. Et en plus de ça, je trouve que cet acharnement à montrer le bonheur tout simple de ces gens qui vont remplacer Jacques et Bernadette, je trouve que c'est un peu trop quand même. Non mais alors, vous devez quand même au moins savoir si cette photo a été une photo choisie par Ségolène Royal. Et Je suis sûr que non. Non. Je peux vous dire que non. Il n'est jamais arrivé à l'Observateur que des gens choisissent leurs photos. Jamais. La seule qui a fait ça, c'est Adjani un jour. Je suis entré dans une telle fureur qu'elle s'en souvient encore. Non, elle a décidé de pas communiquer. Si vous voulez le poulet là-bas en couverture, elle veut des photos de seulement une telle. C'est comme ça. Elle a fait ce qu'elle a voulu. au final, elle a gagné, quoi, vous voulez. Non, elle a gagné, c'est vrai qu'elle se préférait sur une photo comme une autre. c'est normal. Mais de dire aux gens, est-ce que vous trouvez, d'ailleurs, il y a souvent dans les journaux des photos tragiques, parce que les photos, on les voit passer comme ça. Et on ne sait pas comment ça va être quand ça va être en très grand ou très, comme ça. Et on voit des femmes, surtout quand les femmes ont une cinquantaine d'années, comme ça, qui sont ridées à mort et tout. Et on a cru qu'on a fait exprès, tu vois, pour des actrices dont je dirais pas le nom. Jeanne Moreau, tout ça. Non, mais c'est horrible. Mais en C'est même terrible. temps, bon. Et
Mais c'est pas volontaire, on croit qu'on non. on veut les dégommer. Qu'à propos de la photo du couple Hollande-Royal dans l'Obs cette semaine, certains au PS, évidemment, les autres candidats du PS, commencent à soupçonner une mise en scène et là, une opération de com. Et là, évidemment, Ségolène Royal a répondu par téléphone hier aux Parisiens en disant « Faux, la photo est jolie, mais c'est une photo de paparazzi, une photo volée. Nous n'étions absolument pas prévenus et pour tout dire, je trouve le procédé un peu limite, dit Ségolène. Disons que c'est la rançon de la notoriété. » Elle a raison, il n'y a rien à dire de plus là-dessus. Elle se promène, quelqu'un fait une photo, il avait un journal. Donc c'est une photo d'il y a quand En il y a plus, 15 elle est ans. vraiment. Non. C'est une photo récente. En plus, on sait qu'ils sont ensemble. C'est pas une photo volée d'un avec l'autre. Regardez Dominique Villepin, lui, s'est bien affiché avec Michel Alliot-Marie hier. Ah, vous les avez vus? Ils sont dans la même tenue. Non, mais ils sont enfin réunis, le couple s'aime à nouveau. Ouais, ça marche bien. C'est beau, c'est émouvant. À Mourmelon, ils sont allés à Mourmelon, il y en a aucun des deux. À Mourmelon, il y a amour. Mourmelon et petite culotte. Montre-moi ton triangle. Vous savez que Mourmelon, c'est une ville de garnison, on l'a morflé. C'est dans la Somme. Ben oui. On a morflé terriblement, on rit pas avec Mourmelon. On rit pas avec Mourmelon. Non, personne ne rit. Dominique de Villepin a rendu hommage à Madame Michel Alliot-Marie. On savait qu'ils étaient quand même Non, mais ça va mieux maintenant. un peu brouillés suite à l'affaire évidemment du porte-avions d'abord parce qu'il lui avait un peu fait porter le chapeau à Mam. Ensuite, Yael qui a un peu montré trop que elle voulait sa place au moment où on pensait que lui il allait être viré. Et puis l'affaire Clearstream par là-dessus. Enfin bon bref, ça a commencé un peu. Il y avait de l'eau dans le gaz. Et maintenant ça va. Et là, il a dit, c'est la meilleure ministre de la Défense qu'on ait jamais eue. Elle a dit, c'est un bon Premier ministre. Ils seront là pour le 14 juillet ensemble. Même les chars Leclerc vont être de retour d'ailleurs Ça, c'est sur les formidable. Champs-Élysées pour Ils sont le moins chers, défilé c'est du pour ça. 14 c'est bon, juillet. C'est moins cher, les Charles Leclerc. Pour se réconcilier, Mourmelon, c'est vachement bien. Non, mais c'est vrai, le campanile de Mourmelon, il est super. On vaut mieux le campanile que le camping-car de Mourmelon, croyez-moi. Ça, c'est clair. Mais en tout cas, voilà, ça fait plaisir à voir. Et à propos des chars Leclerc sur les Champs-Élysées, qui proviendront d'un autre régiment que celui de Mourmelon. Les Intermarchés. Non, ce sera le 12e cuirassier. Oui, cuirassé. De coups de Ils disent commerce. cuirassier dans Cuirassier. Aussi. un cuirassier ouais. d'Olivet. Ah, d'Olivier. C'est dans Mais le le sud. cuirassier, c'est une arme, on fait cuirassier. Le maire de Paris a donné son accord au risque de susciter les protestations de ses élus verts qui, en 2003, avaient dénoncé les dégâts causés au macadam de la capitale. Car les chars Leclerc abîment les Champs-Élysées. Oui, parce que Delanoë, il passe rien au vert. Hein. Il est d'un courage avec les verts, c'est incroyable. Hein. Vous voulez pas des chars? Il y aura des chars quand même. Il fait ce qu'il veut avec les verts. Il y a juste pour la circulation en Paris, l'éducation des enfants et le nucléaire que c'est les verts qui décident. Hein. Pour tout le reste, c'est Delanoë. Oh non, écoutez, vraiment... N'attaquons pas Bertrand comme ça. Non, oui, non. J'attaque pas Bertrand, j'adore Bertrand. il a raison quand même de faire revenir les chars Leclerc sur les Champs-Élysées. C'est pas lui d'ailleurs, c'est... Mais quelle petite victoire. Mais il peut rien faire, Bertrand pourquoi Delanoë. il a C'est le raison ministère des Armées et la présidente qui décide le 14 juillet. Non, c'est lui qui donne l'autorisation... De circulation au Charles Leclerc. Oui, exactement. On n'est pas en guerre. Hein. Parce qu'on les avait remplacés par des caddies, Leclerc. Ça faisait moins bien. Mais est-ce qu'il y a des couloirs à chars? Parce qu'il y a des couloirs de bus. Mais pour les couloirs à chars, Non, comment on il y a fait? une avenue Marcel Achard. Oh, la boulette de Bush, juste avant le flash de 17h, il a fait une petite gaffe, le président des États-Unis. Oui. Vous avez entendu ça, là? Bon, il aime bien un peu taquiner les membres de la presse, nous dit-on, à Washington. Lui aussi, il taquine les membres. Ah, voilà autre chose. Lors d'une conférence de presse, le président américain a ainsi apostrophé un journaliste du Los Angeles Times qui portait des lunettes noires. Allez-vous les garder pour poser votre question? Demande le président. Je précise aux téléspectateurs qu'il n'y a pas de soleil, dit le président Bush. Seul problème, le journaliste était atteint d'une dégénérescence musculaire, une grave maladie des yeux. Dégénérescence maculaire, monsieur. J'ai dit quoi? Musculaire. Oui, c'était vrai. bizarre. Oui, c'est vrai. Et c'est écrit maculaire. Et j'ai dit musculaire. Parce qu'il n'arrive plus à ouvrir les Et yeux. c'est pour ça qu'il est chef. Dégénérescence musculaire. On dirait du Coluche, tu sais. Il avait pourtant un... Oh, ta gueule. Il Mais était non, mais pourtant c'est en les muscles des difforme. paupières. Il n'arrivait plus à les soulever. Et ouais, et puis il avait de la cire humaine dans les oreilles. Et il Et puis il est mort de la Et fracture un du épanchement de Varsovie. Ouais. Et il avait la coqueluche. myocarde. La fracture du myocarde qu'il a compris. Donc il avait un truc musculaire à l'œil. On a un muscle dans l'œil. Un infarctus. Ben oui, évidemment.
Donc à l'aéroport. mais il l'a pas fait exprès. C'est à l'aéroport qu'il a eu l'infarctus. Oui, parce qu'il y avait tout un aéroport. Oui, il y avait un Ça a aéroport. fini par la petite Véronne. Enfin voilà, grosse gaffe du président Bush quand même. c'est pas une Grosse gaffe. gaffe. Comment ça, c'est pas une grosse gaffe? Pas une gaffe. Ce Bush est un con. Ce Bush est un con. Je dis ça. Je Tu prends mes vis dans un risques. pays où on peut dire ce Bush est un con. Oui, monsieur, c'est pour ça que je Toi garde. qui n'osais pas, quand tu vivais en Algérie, dire mon voisin est un con de Même perdre. parce que mon voisin était tout près de moi, pouvait me casser la gueule, Bush il est trop loin, il peut rien me faire. J'entends de ces choses. Il faudrait que je puisse un jour raconter aux auditeurs ce qui se dit pendant les publicités, les informations. C'est Comme terrible. dirait Laurent, c'est hors impôt, ça. Je vais faire au micro, pardon. Ce que Pierre Bénichou a dit à Isabelle Motro, par exemple. Moi je répéterai pas. Ce que Jean Benguigui dit à Michel Bernier. Et ce que pense Philippe Alfonsi. Ça, c'est ça. Il est là, Philippe Alfonsi. Il est là, Ah bon. Philippe Alfonsi. Il est là. Non, Philippe, heureusement que vous êtes là d'ailleurs, parce que vous relevez un peu le niveau. Oh là, de oui. cette Parce émission. qu'il en pense pas moins. Philippe Alfonsi, vous avez le choix du sujet. Vous avez envie que je parle de la Corse, du Pays Basque, Non. de... Non. Il y a un sujet de prédilection. Ah bah si, alors si, il y a un sujet formidable. Alors, allez-y. Mais je sais pas sur cette antenne si on peut trop en parler. C'est les problèmes de Monsieur Forja. Oui, enfin bon, est-ce qu'on peut en parler sur cette Oh, antenne j'aime pas beaucoup ça. On va y aller, nous, Tu Philippe. cherches la retraite, j'aime pas beaucoup ça. Allez-y, Vous me suivez là, ou faites-moi pas un résumé, parce que moi j'ai du mal à suivre et à comprendre tout ça. Alors, Comment ah non, Attendez, ce monsieur qui savait pas ce qui se passait dans ses usines, en gros, et qui était au courant qu'il y avait quelques problèmes sur le gros avion, là, ils s'en vont. Regardez les courageux, là. Regardez les courageux qui vont vers la porte. Vend ses actions juste avant d'annoncer la mauvaise nouvelle. Mais il était pas au courant, hein, bien sûr. Hein. Son fils aussi, ses amis, tout ça. Et puis on dit, mais il y aurait pas un peu de délit d'initié, là? Et puis tout d'un coup, le titre s'effondre. Et puis voilà, puis silence dans les rangs. Hein. je vois pas de qui vous voulez parler. moi. Pourtant, mais ça a l'air bien comme histoire. Au contraire, il dit ça marchait vachement bien. Je voulais pas être accusé de gagner trop d'argent. Bah voilà. Exactement, c'est ça. Non, mais c'est bien. Vous écoutez toujours RTL. Il est 23h sur France Inter. La vache volée va bien. Ah, ça va mieux, là. Ah, ça va mieux, Ça va mieux, ça. Allô, ici Radio Chômeur, Radio Chômeur. Personne ne se dirige vers la porte. C'est Non, bon, il y a- Philippe il y a même Alfonsi. des gens qui viennent. Franchement, vos sujets, c'est limite. Hein. Oui, c'est Tu vrai. trouves tellement drôle tes sujets. Pour une fois que tu sors un sujet, on est viré, dis donc. Il se tait pendant 4 heures, il nous fait virer en 30 secondes. Merde alors. C'est Philippe, c'est tout Philippe Alfonsi, ça. Comment vous dites qu'il s'appelle? Mais ça fait... Philippe Alfonsi. C'est ça. Oh là là. Pourtant les dit, ne parle courageux. pas de ça, ne parle pas de C'est ça. pour ça qu'il est Ça jamais n'intéresse resté. personne. Il est jamais resté longtemps quelque part. Oui. Ça c'est vrai. C'est vrai. Qu'est-ce que vous dites, Stéphane Bern? Non, parce que nous, on n'est pas là. Ah bah non, L'émission a été exceptionnellement présentée aujourd'hui par Stéphane Pocrin, Stéphane Bern. Gérard Miller, Stéphane Bern, Et Arthur, invité. mais Philippe Alfonsi, vous avez exagéré, franchi la limite. Vous devez avoir l'esprit d'entreprise, Philippe. Oui, oui, Bah, c'est tu vrai. n'es oui. pas du Oui. tout corporate, toi. Non. Ah, d'ailleurs, je t'ai vu prendre tes billets pour tes vacances, tu montes sur un Boeing. Au lieu d'aller sur un Airbus comme C'est tout le pas monde. bien. C'est pas bien. Tu sais pas ce que c'est, toi, tout ça. Il monte Tu dans sais sa pas. Boeing, parce que sur le pauvre. Alors que Jean Benguigui, quand il accepte une pièce de boulevard, ça s'appelle toujours Airbus. J'ai joué les Trois Mousquetaires aussi. Moi, je vais peut-être reprendre le gros avion qu'on avait joué avec les filles. Et moi, j'ai joué le bossu avec la Gardère. Non, vraiment. Moi, je fais attention à ma carrière. Non, ça je trouve, on peut attaquer les patrons sur leurs affaires, mais pas sur leurs défauts physiques. La vache volée va bien. Enfin, bon sujet. Vous choisissez pas les bons sujets, Alfonsi, parce que ça, c'est la une du journal Métro, par exemple. bah oui. Faut dire que le journal Métro est le journal qui a l'exclusivité de cette affaire, puisque ce sont eux que les voleurs de vaches, de la vache, ont appelé pour dire c'est nous qui la détenons. Et donc, ce matin, le gratuit publie la photo. C'est assez drôle d'ailleurs.
comme une vraie prise d'otage. C'est la photo de la vache subtilisée avec ses ravisseurs, dont évidemment le visage est flouté, et il montre, bah oui, c'est nous qui avons la vache volée dans le 8e arrondissement de Paris. Ils détiennent toujours leur otage, mais comme promis, ils rendront la vache pour la fameuse vente aux enchères sur le parvis de la Défense dans quelques jours. Non, d'ailleurs, la vente aux enchères, c'est chez Arcurial le 30 juin. Pourquoi je dis le parvis de la Défense? Permettez-moi de faire une déclaration solennelle à propos de ces vaches. Oui. En quelque sorte, un mea culpa. Comme je n'aime pas tellement les installations, cette arme pop art, tout ça, je dirais que c'était moche. Vous voyez une vache de temps en temps, je dis qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, l'autre jour, en face du théâtre Marigny, j'ai vu 7 ou 8 vaches ensemble. Eh bien, c'est formidable. Ben oui, toi parce que c'est intelligent, parce que c'est drôle, parce que gens qui allaient voir le spectacle de Laurent Gérard. Il y a pas mal de veaux, on m'a dit. Laurent, tu voudrais pas en acheter une pour ton jardin? Franchement. Ah ouais, les vaches de jardin. Moi aussi, franchement. Combien ça peut valoir? Bah, on sait pas. C'est aux enchères. C'est aux enchères. Bah ouais. Ah bon? Si on s'organise. On peut en acheter une? On acheter et on se la partage après. Non, c'est pas ça, c'est qu'on s'organise, je sais pas, il y en a 2 qui détiennent les milliardaires qui veulent rentrer, d'autres qui mettent... Ah ouais, mais ça c'est non. Ce sont pas des méthodes dans cette non, maison. c'est entrave au livre d'exercice de la vente aux enchères. Si tu t'arranges avec Roland Dumas, il y a bien un truc à faire. Roland Dumas, il est pour rien dans tout ça. Roland Dumas, pour d'abord, qui sait encore Qui se souvient de lui? Mais il y a des jeunes qui nous regardent, enfin, pense à Stevie. C'est pas parce qu'il est pas là. Roland Dumas, qui est? Ah, Roland Dumas. Ah, celui qui a écrit les 3 mousquetaires. Non, il a écrit plutôt les contes de Monte-Christine. Oh là là. Bon, sur la vache alors. Bah, qu'est-ce qu'on fait sur cette vache? Je sais pas. Non, mais la vache, moi, je trouve que c'est dégueulasse de voler une vache. Parce qu'elle peut pas se défendre, c'est pas une vraie vache. Si ça serait une vraie vache, tu vas l'appeler, bon, pof, elle te rue. Oui, ou alors elle fait tourner son lait dans la gueule, et puis tu peux rien faire, tandis que là, c'est une pauvre vache qui est même pas une vache. Qui est en plastique. Un mot sur Éric Raoult, vous savez, le père la pudeur, puisque il a envoyé une lettre par ses grandes chaleurs. Le député maire UMP du Raincy s'intéresse à la tenue des adolescentes. Il a écrit aux 2 fédérations de parents d'élèves ainsi qu'au ministre de l'Éducation nationale pour que le manque de décence de certaines collégiennes et lycéennes cesse en ces périodes de grosse chaleur. Il évoque des tenues parfois légères, à la limite de la décence. Et bon, évidemment, les fédérations, associations d'élèves, de lycéens et tout ça ont protesté depuis. On dit mais de quoi ils se mêlent? On n'a qu'à sortir en burqa tant qu'il y est. Voilà. Et puis il n'y a qu'à pas regarder. On va quand même pas En venir. plus, les lycées sont fermés, il y a le bac en ce moment, tu vois. On va pas venir en tenue de ski. Enfin bon, bref, voilà quoi. Vous êtes choqués vous par la tenue des lycéennes et des collégiennes? Moi, je suis choqué parce que je suis grand-père. Et j'ai une petite fille de 9 ans. Elle dit, mais quand c'est qu'on est ado, vraiment? Je dis, vers 12, 13 ans. Pas avant. Elle me dit, pourquoi? Elle dit, parce que j'aimerais être ado pour avoir un chemisier trop court où on voit le nombril. Et je suis sûr qu'elle voudrait avoir un string aussi, quoi. C'est quand même Comme son grand-père. Mais moi, je ne le mets que pour travailler, moi. Non, moi, je suis gêné, pas par ces filles qui montrent un morceau de leur cul avec un peu de dentelle et un tatouage. Mais je crois pas que ce soit, je suis pas non plus pour qu'elle soit habillée en robe de mur. C'est ce que c'est la robe de mur. Mais bien sûr. Non, mais ce qu'il y a de Michel. drôle, Moi, c'est je que, en plus, excuse-moi Isabelle, dans les magasins aussi, ils vendent des tenues qui sont quand même... Vous avez des filles, vous? Ben, j'ai une grande fille qui a 18 ans, oui. Et, Ah oui, là, déjà. Non, mais, déjà, oui. Déjà, elle est à poil, carrément. Ouais, non, maintenant, elle s'habille plus, c'est fini. Et, non, mais moi... Déjà 18 ans. Eh oui, le temps passe. Tu l'as eu à 15 ans? Mais je l'ai eu l'année dernière. Et... C'est très vite. Vous avez une croissance formidable dans la famille. C'est incroyable. Je l'ai nourri au lait de vache en résine. Alors, non, mais c'est vrai qu'il y a des boutiques où ils vendent quand même les vêtements. C'est vrai que quasi pour les, enfin, c'est quasi prostitué, quoi. Même pour des gamines, vraiment, quoi. Donc les filles, elles voient ça, elles ont envie de s'acheter ça. Le plus compliqué, c'est pour les mamans et les papas de dire, bah, ma chérie, t'attendras un peu pour mettre ce genre de choses. Le problème, c'est que les politiques n'ont pas à s'emparer de ce genre de choses. Mais il n'empêche que c'est vrai, après avoir été élevé au lait féministe pendant quelques années et avoir eu
une attitude assez claire là-dessus. D'un seul coup, cette espèce de libéralisme de la façon de s'habiller, c'est de nouveau les mettre dans des positions d'objet de désir et de dépendance qui sont absolument mais entre le voile et le string, il y a quand même quelque chose. Oui, mais c'est pour ça qu'il faut laisser faire. Il faut aussi... C'est très profond ce qu'elle dit, c'est que les féministes ont voulu imposer cette liberté au nom de la liberté des corps, et qu'en fait, elle retombe dans ce qu'elles disent être l'esclavage de la femme objet. Oui, on a aboli le port du soutien-gorge et on se retrouve avec une génération qui adore le Wonderbra. Je veux dire, c'est ça le grand écart, quoi. Le grand écart, j'aime bien, moi. Un mot sur Raymond DeVos avant que tout à l'heure Serge Liado lui rende hommage. Alors, qui l'a croisé, rencontré, vous aimiez, c'était un maître. Moi, j'ai rencontré, tout le monde en parle depuis hier. C'était exceptionnel. C'était exceptionnel et magnifique. Gentillesse, générosité. Oui, très gentil. Extraordinaire. D'ailleurs, il était, comme disait Cocteau à propos de Venise, si belle qu'elle supporte l'admiration des sots. Et il y avait beaucoup de cons qui adoraient DeVos. Ça, alors, excuse-moi. En disant justement, lui au moins c'est pas comme Coluche, il est pas vulgaire, des cons, alors que lui-même adorait Coluche et tout cet pas tout à fait, c'est pas vrai justement. Là, vous trompez complètement, parce DeVos, que Paul Lederman témoigne justement ce matin dans le Parisien en disant DeVos est un artiste formidable d'humilité et un être qui dégageait une fraternité, un amour extraordinaire. Je me souviens, dit Lederman, l'avoir rencontré après l'un de ses derniers spectacles il y a 2 ans seulement. Il m'avait serré dans ses bras en m'assurant qu'il s'était trompé au sujet de Coluche et à mon sujet. Il n'avait pas compris à l'époque le type d'humour que pratiquait Coluche et il tenait à s'en excuser et à me le dire. Vous voyez? Non, ça c'est... Moi, je ne l'ai jamais entendu. Il avait DeVos, c'est un type, moi aussi que j'ai croisé 2 ou 3 fois et quelques fois, c'est un type formidable, mais il avait des petits côtés politiquement dans ses idées un peu réac, voilà, c'est comme ça. Et c'est vrai, je me souviens même d'un rendez-vous. Moi, au départ, j'avais détesté, alors que j'adore les jeux de mots, j'avais détesté avant de le rencontrer et d'avoir vu son spectacle, parce que c'était un monstre sur scène, il fallait surtout le voir sur scène, DeVos. Mais avant, alors que j'adore les jeux de mots et tout ça, on me disait, mais vous devez aimer Raymond DeVos, je détestais tout simplement parce que quand j'étais ado, dans les années, donc début des années 80, il y avait l'époque des Bee Gees, Staying Alive et tout ça, et je me souviens avoir vu Raymond DeVos interviewer un après-midi chez Michel Drucker dans les rendez-vous du dimanche, et Raymond DeVos dire mais qu'est-ce que c'est que ces chanteurs qui ont des voix de filles, c'est plus de la chanson, c'est ceci. Ben voilà, et c'est un peu passéiste. Et ça faisait passéiste, ça faisait réac, et d'un seul coup vous pouvez pas. C'est pour ça aussi que certainement les jeunes n'ont pas suivi et continué à suivre l'humour de DeVos parce qu'il était un peu coupé. Mais en revanche, quand on l'a vu une fois sur scène, on l'oublie pas parce que c'était un vrai clown, un vrai poète, un vrai saltimbanque, un jongleur, un musicien. C'était formidable sur scène. Voilà. Alors il y a Guy Bedos qui en parle de façon assez amusante dans le journal aujourd'hui, parce que ça c'est vrai, rien que par la consonance des noms, à chaque fois les gens disaient Noiret et Poiré. Bonjour monsieur Guy DeVos, bonjour Raymond Bedos, et ça n'a jamais, malgré la notoriété de l'un et de l'autre, ça n'a jamais arrêté. Bedos raconte encore ce matin, il arrive encore qu'on m'appelle DeVos dans la rue, disons que je suis le moins mort des deux. Ça c'est quand même pas mal. Un sketch de Raymond DeVos pour lui rendre hommage maintenant. Vous voyez que je dis n'importe quoi, n'est-ce pas, mesdames? Et encore, je ne dis pas tout. Ah ben, parce que j'en ai vu des choses, hein. J'en ai vu pendant les émeutes au quartier latin. J'ai vu les universités se vider et les rues se remplir. Le principe des vases communicants. Comme disait un doyen qui n'avait plus toutes ses facultés. Alors quand j'ai vu tous ces cars de police remplis de CRS, je me suis dit, tiens, ils ont arrêté pas mal. Alors, j'ai entendu les manifestants qui criaient « Libérez-les ! Libérez-les !» Ils parlaient des étudiants. Mais le brigadier de police qui était là, lui, qui n'était pas au courant, il a ouvert les portières des cars, il a libéré les CRS. Ça a été un malentendu. Ah, mais tout est parti de là, tout. Ah bah ensuite, ça a été l'affrontement. Moi, j'ai vu un CRS qui avait agrippé un étudiant. Il le secouait d'une main, de l'autre, il avait sa matraque. Il disait, quand je pense que moi, qui n'ai rien dans la tête, qui n'ai aucune idée, dont le crâne est creux comme un radis, je vais être obligé de frapper sur une tête pleine. Un puits de science, un futur savant peut-être. Ah, il disait, ça me révolte. Et de rage, il tapait sur l'étudiant. J'ai vu, alors que tout le monde était en grève, un chômeur qui réclamait du travail et que personne n'écoutait.
J'ai vu un commerçant lancer un pavé dans la vitrine de sa propre boutique. Et stupéfait, déclaré en pleurant avec ses grèves tournantes, je suis complètement désorienté. Je fais n'importe quoi. J'ai vu un fonctionnaire qui était appointé, complètement désappointé. De la folie, j'ai vu un coiffeur raser les murs. Il frisait le ridicule. J'ai vu un boucher peser ses mots. En faire un paquet, le jeter à la tête du service d'ordre en criant « Mort aux vaches !» Parmi les grévistes, j'ai vu un chauffeur de taxi débrayer hors de son véhicule. J'ai vu un CRS pris d'une folie subite arracher un piquet de grêle. Et quand tout a été fini, que j'ai vu le chômeur qui avait enfin trouvé du travail, il était en train de remettre les pavés à leur place. Menacé de faire grève parce qu'il n'était pas assez payé. Je me suis dit qu'on n'était pas sorti de l'auberge. Raymond DeVos, les manifestations. Et on se retrouve dans un instant après la pub. C'était pour lui rendre hommage. Pierre Bénichou, Jean Benguigui, Isabelle Motro, Michel Bernier, Philippe Alfonsi. C'est le moment du livre. Les arcanes du chaos, un roman chez Albin Michel, signé Maxime Chatham. Ésotérisme, code secret, secte millénaire, complot. Maxime Chatham, le nouveau maître du thriller français, nous entraîne dans une terrifiante course contre la montre, contre la mort. Au-delà du miroir, c'est ce qu'écrit en tout cas l'éditeur Michel Lafon, puisque c'est publié chez Albin Michel Lafon, Maxime Chatham, Les arcanes du chaos. J'ai envie de commencer par vous, Michel Bernier. Ah bah c'est pas une bonne idée. Pourquoi? Vous n'avez pas aimé ça du tout? Vous l'avez lu ou pas? Elle rit nerveusement. Pourquoi c'est pas une bonne idée? Eh ben, parce que ça m'a pas bien plu. Ben, c'est pas surtout grave, ça, c'est pas grave. Mais je sais pas si on a le choix autour de cette table. En fait, Est-ce qu'on a le droit de dire qu'on n'aime pas trop? Ah ben bien sûr, on est là pour dire ce qu'on a Voilà, aimé, alors, pas aimé. C'est pas chez Hachette. Tu peux y aller. Oui. Non, mais c'est-à-dire, bon, moi, j'aime pas trop ces trucs de miroir, d'ombre, de complot, de machin. Ça me gave un peu. C'est pas trop mon truc. Mais surtout, je trouve ça pas très bien écrit, quoi. ah oui. Et c'est ça qui m'a un peu gênée, c'est que je trouve que c'est long à démarrer d'abord, et que cette fille là au départ il y a des trucs mais c'est pas possible quoi. Ne pas commander un autre Malibu tout de suite, tu es déjà un peu pompette. Et là, moi, ce genre de truc, je me dis, mais il a 74 milliards d'années, le mec qui a écrit ça, mais non, il est tout jeune. Donc, il y a plein de phrases comme ça qui m'ont gêné, où je me suis dit, bon, bah, j'ai l'impression que c'est pas vrai, que c'est pas bien, que c'est pas, on n'est pas dedans, quoi. J'ai boudé. Alors là, j'ai carrément boudé mon Jean plaisir. Benguigui, Voilà. alors. Oh là là, J'aime beaucoup ce garçon, il est très beau, très intelligent, très gentil, et s'il est célibataire, je suis libre. Moi, Un soir où vous serez pompette. Exactement. mais je serais Au bout popette. de Avec ton- un petit Malibu, je serais popette. Moi, je veux dire, je l'ai lu entre deux matchs de football. Ça m'est pas tombé des mains parce que par principe, je finis toujours le bouquin, même ça. Et je trouve ce qui m'a, bon, c'est vrai que c'est écrit avec les pieds. Ça, vous dites ça parce que vous regardiez le football. Non, Non, c'est vrai, il a raison. il me l'enlève. Et puis, et surtout, ça part d'une espèce de littérature qu'on voit en ce moment, à la fois avec des choses mystérieuses qui viennent de l'au-delà, la fameuse théorie de la conspiration, c'est-à-dire que tout Il y en a est... plus que tu ne crois des conspirations. Ouais, c'est ça. Il y a un blog, parce qu'il y a deux bouquins. Il y a l'histoire elle-même, fantastico-policière, et il y a aussi le blog de Kamel Nazir, qui a été vu sur Internet, qui parle du pouvoir, de la démagogie, des conspirations, et surtout cette conspiration mondiale qui fait qu'il y a des gens, un groupe de personnes qui tiennent le monde et qui font tout. Qui ont fait la Seconde Guerre mondiale, qui ont mis au pouvoir Fidel Mais Castro, c'est vrai, hein, qui ont fait sauter les tours de 11 septembre, et tout est comme ça. Qui ont fait Et couler le et ça, Titanic. c'est qu'on fait couler le Titanic aussi, ça est dedans, et c'est absolument insupportable parce que nous vivons que là-dessus. Dès qu'il se passe quelque chose maintenant, on cherche une grande main mystérieuse, et ça me débecte. L'accident de Coluche. Voilà, tout. Et ça, c'est absolument insupportable dans notre monde, et je déteste ce livre. Alfonsi. Bah, il a parfaitement dit ce qu'il fallait dire. Hein. Il y a des choses rigolotes, hein, cela Comme dit. souvent, Hein. Par oui, exemple, c'est vrai. moi, il y a, bon, c'est du Da Vinci Code
remouliné, sauf que c'est plus, vous mégotez, sauf que c'est plus le pauvre Vinci qui nous fait, mais ça va jusqu'au le code, voilà, c'est le code barre derrière les bouquins. Ça, c'est très rigolo. Attends, ça c'est bien trouvé. Ça, c'est très très rigolo. Vous voyez, il y a tous les chiffres sont marqués, et puis il y a 2 barres blanches qui représentent un 6. Et vous avez 6. Le chiffre de la bête. Le chiffre du diable. Le chiffre du diable, le chiffre de la bête. Et ça, c'est sur tous les livres que vous achetez. Donc, obligatoirement, il y a complot. Obligatoirement, il y a quelqu'un qui a voulu mettre ça. Bon. Alors après, il s'amuse à comparer l'assassinat de Lincoln et l'assassinat de Kennedy. Un bouquin qui a été écrit sur naufrage d'un bateau quelques années avant le naufrage du Titanic, et c'est exactement le même scénario, etc., etc. Donc, il y a du complot. Donc, tout ça, ça fait par des gens qui complotent derrière. Voilà. Mais non, vous allez chercher la petite bête. C'est le fameux iceberg pour Titanic. Bon, allez, ça, Pierre, la blague. il faut défendre ce livre, on en a Oui, mais Pierre, il est vache, Pierre, toi qui l'as pas lu, Je l'ai vraiment lu. Et je peux vous dire que moi, je me suis laissé entraîner comme un enfant. Des entrailles de Paris autour de Manhattan, je me suis laissé entraîner. Ouais. Parce que c'est une palpitante course contre la montre et contre la mort. Oui. Vous avez vraiment aimé ça, alors, Pierre? Ah oui, c'est un bon bouquin d'ailleurs. Les tuyaux. Dès que je vois Michel Lafon, je sais que c'est un bon bouquin. C'est là que Sheila fait ses mémoires, c'est là que t'as quand même des morceaux de littérature. Ouais. Non, puis c'est bien, puis le type a l'air très sympathique, il est bien, puis c'est prometteur, hein. Et il a fait 500 000 ventes de ses 4 premiers romans. Alors c'est ça qui est troublant, c'est pourquoi ce livre est en tête des ventes. Il est en tête des ventes aujourd'hui. Oui, bah là je sais pas exactement. là c'est fini, c'est le dernier jour. Il est dans le top 5 des ventes, quoi. Alors vous, Isabelle Motro. Moi je trouve que Pierre Bénichou ne veut pas partager son enthousiasme avec les auditeurs. Ça mais si, pas. il faut garder son âme d'enfant, il faut garder son cœur de jeune homme, il faut pas être comme quand ses on est filles. un enfant, on sait pas bien lire, donc c'est un avantage. Alors voilà, quand on est un enfant, on sait pas bien lire, donc on est content parce que c'est extrêmement mal écrit. Ça c'est Oh bah écris mieux, toi, tiens. C'est une j'ai dur d'écrire. Vous n'avez pas lu son dernier livre? Bien sûr, c'est sur les maisons de campagne. Alors, c'est formidable aussi. Ah. C'est pas parce qu'il y a un livre bon que l'autre doit être mauvais, hein. C'est pas les vases communicants, hein. Non mais c'est très mal écrit, ça c'est certain. C'est un ramassis de clichés affreux dans les termes de littéraire entre guillemets employés. Mais je trouve que vous avez un peu la dent dure en ce qui concerne les rebondissements et la façon dont il a construit son intrigue. Il y a un petit suspense quand même. Ben oui, parce que quand même, c'est de l'ordre du grand feuilleton populaire qui a toujours existé, qui a toujours existé. Il a bâti son truc avec un peu de suspense, alors les personnages, n'en parlons pas parce que les personnages ils sont absolument inexistants et on peut pas s'y attacher une seconde. Mais bon, je trouve quand même que ça tient debout. Malgré tout, jusqu'au bout, que c'est le gros truc de plage qu'on va lire quand on n'est pas trop exigeant. Je comprends que les gens ils trouvent quelque chose. Et comme il est assez large, il peut protéger du soleil si on le met comme ça au-dessus. Bon, c'est lourd, ça peut caler un certain nombre de choses. De qui vont croire dur comme fer à la fin des vacances. Mais non, alors voilà, non mais le problème c'est qu'il faut pas y croire. Que les tours de Manhattan ont été explosés par un milliardaire américain. Les moustiques, c'est envoyé par vraiment des très méchantes personnes. Mais on ne peut pas. Alors évidemment, si on y croit, c'est absolument pas défendable. Isabelle Motro est un peu plus indulgente que vous. Elle dit que c'est quand même un livre pour la plage qu'on peut lire. Bien sûr, mais parce que moi je comprends pas que vous disiez ça. Parce que je suis assez d'accord avec Philippe quand il dit qu'il y a 2-3 trouvailles qui sont assez marrantes. Moi, le truc du Titanic, par exemple, ça m'a bluffé, je connaissais pas. On peut pas dire que c'est pas un complot juif. Il s'appelle Iceberg, le mec. Elle est neuve, celle-là. Elle est nouvelle. Ah, mais elle est en situation. Comme on dit au théâtre, dans le mouvement, ça passe. Les Arcanes du chaos, c'est un roman de Maxime Chatham chez Albin Michel. Écoutez, si vous en avez envie, on vous privera pas de ce plaisir, manifestement. Cela dit, il y a mieux, hein. On peut faire une liste de mieux. Moi, lisez le dernier bouquin de Connelly. Oui, ça c'est de Lincoln, c'est formidable. Et lisez Fred Vargas, si vous avez. Par exemple. On n'est pas du tout dans la même catégorie, là, c'est clair. Non, c'est aussi des bouquins très distrayants. Même Marie Ginsclark à la limite. Mais bien sûr. Ah oui. Voilà. Ou Isabelle Motro sur les meurtres en série dans les maisons de campagne, qui est un très beau truc. Allez, on se retrouve après la pub, à tout de suite. On va se gêner, c'est l'heure de Serge Ligado et des chansons qui se ressemblent. Bonjour Serge. Bonjour Laurent, bonjour à tous.
Alors, que nous proposez-vous aujourd'hui? Lara Fabian et Lara Fabian. Voilà. Une sorte d'autoplagiat, on va dire. Oui, ça nous arrive de temps en temps de trouver des autoplagiats. C'est rare, surtout chez Lara Fabian. Alors, en 1994, dans son album Carpe Diem, Lara Fabian, elle avait interprété une chanson intitulée Si tu m'aimes, écrite avec Rick Allison. En 2001, donc 7 ans plus tard, dans l'album Nu, la même Lara Fabian interprète Immortel, toujours écrite avec Rick Allison. Ah bah, tant qu'à faire. Voilà. Alors, peut-être à cette époque-là, ils étaient en pleine d'inspiration, ou bien Lara Fabian avait des problèmes de mémoire. En tout cas, j'ai rarement vu des couples avoir des jumeaux qui ont 7 ans d'écart. C'est joli. Si tu m'aimes et Immortel, 2 chansons de Lara Fabian qui se ressemblent. C'est ça, le refrain de l'une ressemble au couplet de l'autre. Je le sens, je le sais, quand t'as mal à l'autre bout de la terre. Immortel, immortel, j'ai le sentiment d'être seul. Tu survivras à tout ce mal, je meurs de toi. Et j'entends si souvent le chant du vent qui vient pour me ramener vers tes langues, sous ton ciel d'Irlande, quitter ma vie sans préavis, je le ferai. Immortel, immortel, j'ai décroché le ciel, même si j'ai tort, tout est plus fort que la raison, tout est plus fort que ton nom que je redis et que j'écris sans arrêt sur les écrans de ma vie. Immortel, immortel, j'ai le sentiment d'être seul qui survivra à tout ce mal. Je veux que toi. Bravo Serge, c'est incontestable. Belle trouvaille, Serge Gainsbourg. Oui. C'est fort, hein. 2 fois une mauvaise chanson, c'est beaucoup. Oh, on ne peut pas dire ça. Mais elle en a fait d'autres. Ah, elle en a fait des mauvaises. Ah oui, Elle a fait des albums entiers comme ça. Non, on est énervé cet après. Elle chante bien, Lara Fabian. Elle chante très très bien. D'ailleurs, elle va chanter dans le prochain bouquin de Maxime Chatham. Oh oui, Non, je vous jure, moi je l'ai vue sur scène. Mais oui. Elle chante vraiment bien. Mais bien sûr qu'elle chante bien. Voilà. Mais elle n'est pas obligée de nous en faire partager non plus. Elle peut aussi On n'est chanter pas chez obligé de elle. faire des disques. Voilà. C'est pas parce qu'on chante bien que j'ai de faire des disques quand même en plus. Mais elle chante bien, mais elle Parce qu'il y a chante plein de pas gens qui ce chantent qu'il mal faut. et qui nous emmerdent aussi. C'est curieux, Pierre ne dit rien. Je suis étonné, là. Mais parce qu'il adore. J'aime beaucoup, parce que j'ai un cœur d'enfant, moi. Serge Liado, alors un petit hommage à Raymond DeVos, expliquez-moi. Oui, il a été un des pères fondateurs de la chanson Flash. Alors il chantait notamment Souvenirs de vacances, Souvenirs d'un été pourri. Ah, quel été, quel été, quel été. Il pleuvait tant sur la côte où j'étais. On sentait bien que l'hiver était proche. On se baignait les 2 bains dans les poches. La petite amie avec laquelle j'étais. Ah, quel été moche. Ah, c'est joli. On ne peut pas faire plus concis. Si. Ah oui, oui. Il y avait alors, une petite dernière. Et c'est de Raymond DeVos, ça, hein. C'est toujours Raymond DeVos, oui. Conseil d'une Espagnole à son jardinier. Vous finirez mal, disait l'Andalouse à son jardinier imberbe. Un jardinier qui sabote une pelouse, c'est un assassin en herbe. Il y en avait une qui était mignonne, il faisait la chanson la plus courte, c'était Se coucher tard, nuit. Oui, absolument. C'est ce que j'ai. Et il disait, il pouvait faire encore plus court, nuit. Oui. Allez Serge, on se retrouve lundi, bravo, merci À lundi, pour ce petit salut. hommage. Chanson flash à Raymond DeVos. Votre ami Enrico Macias est en tournée avec ses nouvelles chansons, puisqu'il y a un nouvel album, vous le savez, à travers la France. Et il sera en octobre à l'Olympia, en partenariat avec Europe 1. Et sur son dernier album, nouvel album, Enrico chante une rime, 3 arpèges, une mandoline. Vous avez envie d'écouter? Ah, j'adore. Oui, moi j'aime beaucoup ça. Allez Enrico, Olympia avec Europe 1. Qu'est-ce qu'il y a, Jean Benguigui? Non, je disais qu'il a pas, quand dans la vie normale, puis Alphonsine ne me croit pas, il n'a pas d'accent. Il a l'accent uniquement quand il chante. Je connais bien, je trouve qu'il a un accent. Mais quand parce même. que Jean, il s'en rend pas compte. Oui, enfin bon. Il a un accent, comment il a un accent? D'où il a un accent? Ta mère, je vais te mettre à toi si tu continues. Allez, on se retrouve après la pub avec Monique Pantel.
Bonjour Monique, comment ça va? Ça va mal. Ah, qu'est-ce qui se passe? Mais je suis toute mouillée. Ah bon? Je sors de Poséidon. Ah, le film Poséidon. Et cette ânerie a failli me noyer. Mais il paraît que c'est pas si mal quand même. Oh non, ça vous pouvez me faire confiance. Parce que moi j'avais vu Poséidon à l'époque quand j'étais ado. C'était super ce film catastrophe. C'était bien avant ma faute. Bien avant Titanic. Et puis les moyens aujourd'hui de trucage et tout ça sont quand même. Mais vous me faites confiance ou non? Bah allez, un peu. Alors racontez. Vous devez me faire confiance totalement. Dites. C'est un naufrage tout cool. Le scénario en premier, les acteurs ensuite. Ils sont aussi expressifs que des poupées gonflables. Bon. Alors ils sont là sous l'eau parce que ce truc se retourne. Ce paquebot gigantesque se retourne à cause d'une grosse vague. Ils sont donc sous l'eau. Mais il y a une poignée de gens particulièrement fut-fut, parce qu'ils sont américains, qui vont s'en sortir après un truc interminable. Et il y a un petit qui est avec eux, qui arrive à ouvrir un truc fermé. S'il n'ouvre pas ce truc, il meurt. Il y a beaucoup de trucs il arrive à l'ouvrir avec une croix que porte une autre dame à son collier. Vous vous rendez compte? Dieu est avec les Américains, mais pas avec le bon cinéma dans ce cas-là. Non, c'est très mauvais. Ce qui est dommage, c'est que, en effet, Laurent, je comprends quand vous ayez entendu des bonnes choses sur ce film, c'est que techniquement, il y a des scènes, vraiment, on a vraiment très peur parce que c'est extrêmement bien fait. C'est à hurler de rire, c'est très mauvais. Non, il y a 2 ou 3 scènes qui sont vraiment très frappantes. D'ailleurs, c'est assez choquant même pour les petits enfants. Je pense que c'est un film à éviter. Mais le problème, c'est que Grégory, faut pas l'emmener voir ça. Hein. le problème, c'est que tout le reste est absolument inexistant. Les personnages sont des caricatures, les situations psychologiques n'existent pas. Alors là, pour le coup, leur cerveau est imbibé dès le début et c'est des éponges. Ils ont vraiment un cul d'éponge, quoi, ces gens-là. Et c'est mauvais. D'ailleurs, ça marche pas. C'est dommage, tant de techniques et tant de performances techniques au service tant d'argent, il faut bien le dire. Oui. Tant d'argent foutu à l'eau, c'est le cas de dire. Alors, parlez-moi plutôt d'Avril, un premier film réalisé par Gérald Eustache-Mathieu avec Sophie Quinton, Miu Miu, Clémence Iboni, Richaud Valls. Tiens, j'en oublie un là d'un seul coup. Nicolas Duvauchel. Nicolas Duvauchel, voilà. Ils sont bien. C'est un très joli film. Recueilli à sa naissance par des religieuses, Avril est élevé par elle dans l'intégrisme. Et on la dédie, sans lui demander son avis, elle va devenir religieuse. Comme elle est élevée là-dedans, elle a peur de Dieu, elle fait ce qu'on lui dit de faire. Et là, il y a une religieuse plus âgée qui est gentille avec elle, c'est Miu Miu, évidemment. Mais quand même, Miu Miu ne peut pas la protéger de la religieuse en chef, qui est une dure, une extrémiste. C'est Geneviève Casil qui joue ce rôle. Elle est odieuse, cette femme. Alors elle l'a fait enfermer dans une chapelle pour la préparer avant de passer ses vœux. Dans une chapelle sans manger, ni boire, ni rien pour faire pipi. Toute seule dans une chapelle pour se préparer pour se marier après avec Dieu, vous savez comme ils disent. Oui, racontez pas tout le film. Attendez, heureusement, Miu Miu ouvre la porte et il lui apprend qu'elle a un frère jumeau. La petite va aller chercher son frère. Et là, c'est génial, on respire tous. Elle découvre le bonheur, l'amour, la sensualité, la mère aussi. Son frère est homo, mais c'est pas gênant pour personne. Ce film est vibrant de sensualité. J'en suis sûr, mais si la vie, c'était pas toujours, on découvre la mer, la joie des corps, et mon frère est homosexuel. Et maintenant, ici, il y a des gens qui se réalisent très bien dans un couvent, dans l'amour de Dieu. Oh, qu'il est bête. C'est ça, être mais libre. Mais tu es devenu fou, toi. Il y en a marre de ce conformisme du non-conformisme. Mais c'est pas vrai. Mais enfin, c'est une intégriste dans ce couvent. C'est ça qui m'a fait peur. Et tu es pour les intégristes, espèce de... Espèce de quoi? D'intégristes. Je trouve pas le Une mot. mauvaise sœur que tu es? Isabelle. C'est vrai que c'est peut-être un peu conventionnel, cette découverte de la mer et des sentiments, etc. Mais c'est vrai aussi que c'est vraiment bien filmé. C'est vraiment une sensibilité fine, quoi. On n'est pas du tout dans la convention, justement, Pierre, de ça. C'est vraiment un film apaisant, optimiste, ouvert. C'est un des bons films de la semaine. Un film d'animation, Cars, voiture au pluriel, 4 roues. Alors, qu'est-ce que ça vaut? Ça cartonne. Ce film chez Pixar, hein, je crois. Oui, ça cartonne, évidemment. C'est une merveille. Le début est un peu long, enfin pour moi, mais c'est obligatoire pour montrer le sale caractère du héros. Et ça démarre sur les chapeaux de roue. Flash McQueen est une voiture de course qui les gagne toutes. C'est un sale con. Il est méchant avec ses inférieurs, c'est-à-dire ceux qui changent ses roues. Heureusement, merci Disney, Flash va se tromper de chemin, il part faire quelque chose, il se trompe de chemin,
Il se retrouve dans une petite ville dédiée aux pneus, avec des vrais êtres humains, je veux dire des voitures humaines, avec des vraies qualités. Et lui qui est là, paumé au début, il va être séduit, enfin je sais pas, attiré par ces gens, il va devenir humain lui aussi, c'est absolument sublime. On fait court parce qu'il y a beaucoup de films, Monique. Alors Isabelle. Mais c'est très beau. Alors là, on est dans la convention totale. C'est-à-dire qu'on sait exactement ce qui va se passer. Il se passe exactement ce qu'on pense qu'il va se passer. Quand même, hein, oui, non, mais on peut emmener les enfants voir des choses qui sont intelligentes et subtiles. Là, vraiment pas du tout. Alors, c'est Pixar, donc c'est techniquement parfait. C'est magnifique, ça c'est vrai. Les paysages sont sublimes, etc. Mais alors, vraiment, le scénario et les personnages, mais c'est vraiment le méchant qui s'avère avoir un cœur et puis finalement... Oh non, vraiment, c'est... Les Irréductibles, un film de Renaud Bertrand avec Jacques Gamblin, Cad, Mérad, Anne Brochet, Rufus, Hélène, Vincent. Passe le bac. D'abord, c'est le sous-titre du film. Alors? Eh ben, c'est bien joué, c'est bien écrit, c'est bien filmé. Oui. C'est une aventure humaine de 12 ouvriers quadragénaires qui se retrouvent au chômage parce qu'ils retrouvent pas de travail parce qu'ils n'ont pas de diplôme. Ils se disent, allez, c'est Jacques Gamblin, qui est merveilleux, hein, je l'aime ce type, qui se dit, je vais passer le bac, on aura du boulot. Il entraîne Cad, Mérad, mais au bout d'un moment, on en a marre. Parce que les voir bachoter comme ça sans arrêt, c'est sympa, mais c'est pas formidable. Une comédie qui s'intitule On va s'aimer avec Alexandra Lamy, Julien Boisselier, Mélanie Doutet, Gilles Lelouch. Eh ben, décidément, je suis la reine des connes. J'ai adoré ce film. C'est délicieux. C'est plein de chansons. C'est d'amour, évidemment. C'est un pur délice. On va s'aimer. Oui. Alexandra Lamy est avocate. Tout d'un coup de foudre, elle se jette aux lèvres de Julien Boisselier. Ça fout la merde dans les deux couples respectifs. Ils ont tous des Jules et des Julesses. Et c'est plein de rebondissements, c'est marrant, de galipettes et de chansons. Moi, j'ai adoré ça. C'est frais et c'est tendre. Oui, c'est vrai que ce qui est étonnant, c'est qu'à partir de thèmes qu'on connaît par cœur, c'est-à-dire l'adultère, et puis des amis qui se partagent, qui défont les couples et qui les refont à l'envers, et ben il a réussi à renouveler un petit peu ce genre-là, et en mettant aussi effectivement des chansons qui sont un petit peu, il y a un peu de la comédie musicale à la demi là-dedans, et c'est vrai que finalement c'est un film qui est assez réussi, alors qu'au départ quand même on peut y aller à reculons, hein. C'est vrai que le thème de l'adultère, on connaît. Monique, à vendredi prochain, on vous embrasse. Au revoir. Bon week-end. Quelques conseils avant de partir. Moi, je peux d'ores et déjà vous dire, tiens, que le train exposition Léonard de Vinci sera de retour à Paris après avoir emballé près de 50 000 personnes à travers 20 gares différentes en France. Il sera de retour ce week-end, gare du Nord, enfin précisément les 17 et 18 juin, samedi et dimanche de 10h à 19h. Gare du Nord, le train exposition Léonard de Vinci. C'est Zacharias qui conduit? Charlotte Julien qui a besoin d'un coup de main, alors on lui donne. Elle chante ses chansons coquines par le trou de la serrure tous les soirs au théâtre de 10h. Vous irez, vous, je suis sûr. J'adore. Pierre Bénichou jusque fin juillet, hein, tous les soirs. Jusqu'à fin juillet. Peut-être pas quand même, mais c'est à 20h au théâtre de 10h. Ça fait rien, je me lèverai plus tôt, j'irai. L'Expo Cézanne en Provence au musée Granet, vous l'avez vu j'ai vu l'Expo Cézanne, il y a pas de mots, quoi. C'est une merveille absolue. On a envie de sangloter tellement le génie vous semble évident, vous prend à la gorge et on dit qu'est-ce qu'on fout sur terre quand il y a des mecs qui peuvent faire ça et nous qu'est-ce qu'on fait? Parce que moi c'est déjà pas mal ce que je fais comme boulot, tu vois. Mais Cézanne c'est encore mieux. Cherbourg, Octeville, la boîte à dessin d'André Juillard. Vous savez, c'est celui qui a dessiné. Ah, il y a une patte de micro, merde. Oui. Non, alors là, vraiment, hein. Je pensais que vous alliez m'aider sur ce coup-là. Non, parce que j'ai un trou. Je les vois en dessin. Montre-moi. J'arrive pas à me rappeler. Montre-moi. Black et Mortimer. Black et Mortimer. Exactement. Voilà. Vous êtes là pour me donner un coup de main de temps en temps, quand même. Bien sûr, mais tu m'aurais dit celui qui est mort. Tout le monde, si tu nous avais montré. Si tu avais montré la photo. C'est facile. Et ben voilà, il cache pour pas qu'on copie, il cache avec sa main comme ça. À l'école, il faisait ça déjà. C'est Gueluc, lui, il connaît tout des Belges qui font des bandes dessinées. Je suis pas sûr qu'il soit belge, André Juillard. À mon avis, il devait être de Cherbourg, puisque c'est exposé à Cherbourg. Ça, c'est
pas con. Ah, franchement, la 3e biennale du 9e art, Cherbourg-Octeville, je suis pas sûr de ce que je dis, c'est au musée d'art Thomas Henry, et c'est jusqu'au 1er octobre, ça démarre là le 16 juin, l'inauguration. C'est vrai, sûrement, parce que dans Angoulême, il y a combien de gens d'auteurs de bande dessinée qui sont nés à Angoulême, dis donc, il y en a énormément. Et à Cannes, les cinéastes. C'est incroyable, le nombre de cinéastes qui sont nés à Cannes. Le nombre de footballeurs qui sont nés à Clairefontaine. Mais c'est incroyable, c'est incroyable, c'est incroyable. C'est incroyable. Mais le monde, il y a que des recours. C'est pour ça que j'aime Maxime Chatham. C'est que tout ça, il y a quelqu'un qui a la main là-dessus et qui disperse les forces et les talents. Né le 9 juin 1948 à Paris. Oui. Oui. Vous voyez, qu'est-ce que je vous disais? C'est qui? C'est qui? André Juillard est exposé à Cherbourg. Allez, on vous dit à lundi, bon week-end sur Europe 1.